on va lui donner ses notes. C'est un de mes petits protégés. Il le sait, je l'aime énormément. Et j'ai envie de le faire voler. C'est vrai. Maintenant, non, mais c'est vrai. J'espère qu'il y aura peut-être un autre prime d'ailleurs pour vous, Magie. Entre janvier et juin. C'était la petite bonne nouvelle que je voulais vous bonne nouvelle. La mauvaise. Énorme, bravo. Il avait fait 700 téléspectateurs. Voilà. Tu sais, Maxime, t'es ici. Tu seras à tout jamais dans mon cœur. Gentil, moi aussi. À part si tu pars sur une autre chaîne. Maxime Guény dans TPMP, c'est avant tout des déguisements qui le mettent bien en valeur. Mais le meilleur rôle de Maxime reste celui de Bill, avec un costume et un humour plus vrai que nature. Oh, regardez, il y a mon copain Casimir. Non. Ah non, c'est Bernard Montiel. Maxime Guény, c'est aussi le spécialiste média de l'émission, toujours au courant des dernières infos. Comment ça fait juste les audiences, le doc sur... Ils ne les ont pas communiqués. Ça fait un énorme carton, c'est arrivé sur TF1 il y a combien de semaines? Il y a 3 semaines déjà. 3 semaines. C'est pas 2, 3, C'est 3 semaines. Hein. 3 semaines. Deux ou c'est 3? Comment ça a fonctionné? Je crois pas terrible. À peu près, oui, ça. Alors, en général, Même une audience, il sait pas la donner. Et pour dénicher ces fameux scoops, Maxime n'hésite pas à enquêter sur le terrain, même en zone dangereuse. Comment on est reçu quand on vient de Touche pas à mon poste à la conférence de presse de TF1? Est-ce Ils le qu'on vous a reconnaissent craché pas. dessus? Ah bah, en tout cas, je ne me présente pas comme chroniqueur à Touche pas à mon poste. Mais on vous reconnaît, connard. Mais bien sûr. Bref, Maxime Guény, un élève appliqué, investi et très bosseur, alors surtout, continuez comme ça. Oui, bien sûr. Allez, vous mettez la date à Maxime Guény. Hashtag TPMP Maxime. Carole et Vincent, vous pouvez donner votre avis sur ce que vous avez vu. N'hésitez pas. Voilà, alors on va démarrer gentiment par Raymond. C'est quoi? Ça allait chambé votre blouson? C'est pas mal. Ah ouais, on dirait Jeanne Masse. C'est vous. Alors, Raymond, nouveau venu, il est chauffeur-livreur le matin. Il continue à chauffer et à livrer. Enfin, plus ça va, plus il chauffe. Mon Raymond, et c'est avant tout mon pote. Raymond, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Ça va faire plus de 10 ans là. 10 ans, il était à la radio avec moi. Ça avance, ça. Je m'en rappelle. Voilà, il était, et on était comme ça, quoi. C'était comme Carole et moi. Non, mais vraiment. Il me mettait en Père Noël dans le bois de Boulogne, c'était bien. C'était drôle. Et, Il n'a pas osé, hein, mais bon. non, merci. Mais je pense que vous m'auriez rapporté plus d'argent. Merci. Merci, Carole. Merci, Carole. Alors, Maxime Guénoun. Moi, Maxime, pareil, comme tout le monde, ça fait un mois, je l'ai rencontré là. Ses points forts, il bosse parce que il est calé sur ses sujets. Il est politiquement correct ou hypocrite, je sais pas si c'est l'un ou si c'est l'autre, mais il est toujours bienveillant. Il me parle de ma vie, il me demande ce que je fais le matin, il s'intéresse, il est souriant. Je le trouve super sympa. Franchement, je le trouve sympa. Alors, sympa, c'est C'est sympa. pas un métier, hein. Ouais. Oui. Non, mais c'est sympa. Moi, je le trouve. Ah non, moi je vous dis ce que je pense. J'ai pas fait Moi, 20 Raymond. ans avec lui. Je sais, mon Raymond, t'as raison. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un mec sympatoche. Sur ce que je vois, moi, il a l'air sympa, il a l'air sincère. Il dit toujours bonjour. C'est un mec qui est capable de dire bonjour à un porte-manteau. Et il est super gentil. Je sais pas. Non, mais je le trouve super sympa. c'est un compliment. Ah, non, je te jure, horrible, ma boulangère est sympa. Et les points faibles, je trouve que tu sors des mots d'avant-guerre. Je sais pas quel âge t'as dans ta tête, mais à l'emporte-pièce, ça se dit plus. Ça. Si. Non, ça se dit plus. Bah, Il non, sort mais- des mots d'avant-guerre. Les vannes, parfois, elles sont foireuses et tu savonnes un peu comme de leurs mots. Donc c'est pour ça que moi, Non, je te c'est mets Jean-Michel comme Maire. Jean-Michel, excuse-moi. Et toi, c'est pareil, ça va aussi. Oh non. Mais pas au Allez, même endroit. finissez, Raymond. Et pour ça, je vais te donner 6-5 et je vais te donner des encouragements. Parce que- Merci. C'est pas mal. 6,5, c'est bien. Bon bien. Bon bien. Allez, T'es sûr? Isabelle. Ah. Allez, Alors. on reste dans Isabelle. Je suis le... Oh, bah, si vous voulez. Ah, bon, on reste dans Isabelle. Avec plaisir. Alors, je suis le prof principal. Alors, Maxime, vous êtes un doux qui joue au dur. Alors, c'est dommage parce qu'un agneau, s'il se met une peau de loup, ça fera jamais un fauve quand même. Hein. C'est con parce que la phrase était pas mal au oui. départ. Et vous l'avez chié. On peut dire un autre truc, hein, mais c'est vrai. Moi, j'avais un pote qui disait tout le temps. J'ai un pote qui disait tout le temps, on fera jamais d'un dauphin un requin. Oui, c'est vrai. Ou d'un âne à cheval de Ah, course. C'est vrai, hein. Ouais, exactement. En revanche, il est bienveillant. Alors, c'est un as de la magie. Je trouve que c'est une très bonne idée de vous donner des primes sur la magie. Ouais, mais parce sauf que qu'on vous fait êtes très peu de vraiment magie dans cette émission. Cela dit, j'ai jamais vu un magicien se servir aussi peu de sa baguette. Et je vous trouve quand même bienveillant, sympathique, attachant. On compagnonne bien. Les deux vieux, enfin le jeune vieux et la vieille vieille. Et donc pour ça, je vous mets un très beau 8. Merci Isabelle.
Juste, parce que pour quelqu'un qui est normalement censé être un journaliste média et vous dites il est très bon en magie, je lui mets 8, je vois pas, mais bon, c'est pas grave. C'est votre choix. une bonne idée de lui donner un prime sur la magie, justement. Oui, bah, c'est son merci, secteur oui, d'activité. Allez, on enchaîne. Allez, après votre meilleur ami, Daniel. Allez, regardez là, les deux. J'espère que Daniel, là, les là. deux, là, c'est... quand deux... je vais vous dire, hein, quand deux meufs sont comme ça, là, les deux, sur le même registre, t'as ça. Hein. C'est vrai qu'en plus, on s'est croisés quand même pas mal de fois. Hein, mais... Ouais. Et depuis longtemps. Ouais, depuis longtemps. Mais c'est un jour, vous serez super copines, je suis sûr. Mais ouais. Je sais pas si ça sera dans ce hein. monde-là, mais... on y va. Alors, Maxime, les points forts, bah, c'est évidemment le côté totalement décalé. Moi, mon petit plaisir, c'est de voir des invités parfois qui ne vous connaissent pas, parce que vous n'êtes pas mondialement connus, et qui découvrent comme ça cette espèce de personnage. Ils font une tête, c'est génial. Donc ça, c'est ce côté décalé, ce côté look de jeune, mais avec un look de vieux. Vous êtes un peu Stéphane Bern sous acide, quoi. Donc moi, j'adore. Donc ça, c'est le point fort. Et le point faible, c'est en fait, ça commence par un point fort. Vous êtes un gros bosseur, mais le travail, il faut pas que ça se voit trop. Un trapéziste, une danseuse classique, le travail, on le voit pas, on l'oublie. Parfois, vous êtes Comme Benaïm, le travail, on l'oublie. Voilà. Donc, vous êtes un petit peu, on voit un petit peu trop que vous avez travaillé, donc il faut alléger un petit peu ça. Mais je vous donne quand même un beau 6 d'encouragement. Pas mal, il a des bonnes notes. Pas ouais. mal. Delphine. Oui. Alors, moi, je vais commencer. Maxime, je trouve que vous avez un réel style. Et ça, c'est important. Un style dans la manière, dans la manière d'être et de présenter qui est vraiment propre à vous. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord, Raymond, quand tu dis qu'il utilise un peu des jargons d'anciens français. Moi, je dirais plus que tu as le mot juste. Et on a une très belle langue en France. Et donc, c'est très, très bien d'utiliser le mot juste. Ça donne un peu plus... voilà. Ensuite, je trouve que tu es bienveillant. Et ça, dans n'importe quel métier, journaliste ou pas, c'est très important. Et ensuite, le petit point bonhomme en mousse. négatif. Je me rappelle comme ça. Et le petit point négatif, il faut pas perdre confiance. Il faut pas se laisser déstabiliser. C'est vrai. Mais autrement, très très bien. Je vais pas donner l'excellence parce qu'il y a encore de la progression toujours possible. Donc je donne un 9. Ah ouais. Oh. Non, alors, je t'explique, frère. Je connais ça. Et je vais te dire, et les téléspectateurs le savent. Aujourd'hui, en expérience d'être humain, Sociologique. je suis... Le feeling. Ta gueule. Aujourd'hui, je suis capable de voir quand deux personnes sont capables... Chut, À fusion. L'osmose. Ouais. non, de se pécho, tout simplement. Et vous deux, je sais que Roger n'est pas là. Il y a un truc à prendre. Et je vais vous dire, tout ce qui se passe sur ce plateau restera sur ce plateau. Franchement, ça ne sortira pas de l'enceinte de la France. Ah oui. Non mais vraiment. Non mais est-ce que vous auriez pu être attiré par Maxime? Au niveau. Alors déjà quand on lui demande ça et qu'elle démarre par ça, on sait qu'il y a un petit bémol. Quand je suis arrivée, j'ai tout de suite trouvé Maxime très très beau et très charmant physiquement. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi actuellement t'as pas encore de nana. Ah bah, ou quoi que ce soit. J'ai pas trop bien compris le dossier. Ça bouge là. Mais en tout cas, À mon avis, mi-2021, il va se passer des choses. Ça bouge. Et au niveau de l'intérieur, c'est une très très belle personne, c'est une très belle âme. Ouais, c'est vrai. Je l'ai aussi découvert en Laponie et vraiment c'est un talent aussi. C'est votre préféré maintenant? Dites la vérité. Non mais c'est un vrai gentil, c'est une vraie bonne personne. Non mais vous qui venez d'arriver dans l'équipe, qui est votre préféré maintenant depuis la Laponie? Qui vous avez trouvé très gentil? Bah du coup, vu que Jean-Mi est pas là, je peux dire que c'est Maxime. Ouais, en vrai c'est Maxime. Tu vois. Je vous ai dit les deux, il y a eu un moment, il y a eu connexion. rapprochement. Ouais, Pour vous dire, ah non, j'ai vu, parce que moi je tournais beaucoup la nuit pour voir un petit peu ce qui se passait. En vigile. Avec une lanterne. J'étais un peu en veilleur de nuit quand même. Oh, qui va là? Et je peux vous dire, j'ai vu des gens sortir de chambre, repartir dans notre chambre. Enfin, vous verrez tout ça. En tout cas, sachez que ceux qui ont pécho ne sont pas ceux que l'on croit. Oui, madame. Il faut quand même savoir que Maxime... Oui, mais est-ce que vous allez donner votre... vous allez donner votre note également. J'allais donner un petit scoop. Ah d'accord, vas-y. Il faut quand même savoir qu'il a invité Delphine à dîner demain soir. Ça s'appelle Alors, je ne suis pas encore au courant, mais on était tous là, c'était ça. Ah, d'accord. Non, mais t'as pas parlé, non, t'as parlé Merci, de la en tout cas. presse-soirée, t'as pas parlé de Vous, excusez-moi, quand on veut foutre la merde, on vous appelle. Hein. Merci. Maxime, Merci. j'accepte l'invitation. Elle accepte l'invitation. Eh ben voilà, eh ben très bien. Eh ben écoutez, tu vois
Les mecs, alors vous, allez. Oh, excusez-moi, on peut enfin parler sérieusement. Arrêtez. J'ai entendu tellement de conneries depuis le On début. va d'abord dire Bernard Montiel, on laisse les gentils d'abord. Vas-y, Montiel. Alors, moi, je trouve que c'est un personnage atypique. Et c'est ça qui est intéressant chez lui. Il a une vraie personnalité. Et il est détonnant dans ce groupe. À sa façon de parler, de s'exprimer, de réagir. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il faut qu'il arrive à dominer son track, à être moins déstabilisé par qui que ce soit, à être plus sûr de toi, moins apprendre tes textes, parce que quand tu les connais pas, tu es meilleur. Il faut que ça sorte spontanément comme ça. Autrement, tu es vraiment un bon camarade, tu es bienveillant et c'est agréable d'être avec toi. Merci Bien sûr, Bernard. bravo, merci Bernard. Bah, justement, merci Bernard. Et la note? La note, La pardon. note. Bah oui, mais il a pris trop de... Attention, on va demander maintenant... Benaïm, je vous ai demandé? Non, absolument pas. Merci. Je vais demander d'abord, on va demander à Benaïm, après on demandera à son ancienne petite amie. Son ex. Son Kelly. ex. Son ex. Ma cox. Alors, écoute, tu es vraiment, tout le monde l'a dit ici, tous tes copains l'ont dit ici, tu es un de ceux qui travaille le plus. Autant te dire que, bah oui, parce que c'est une notion qui... Écoutez, non mais je veux juste vous dire un truc. Un de ceux qui travaillent le plus, je veux dire, au-dessus de 0, il y a 1. Non mais donc, étant donné que personne ne travaille, franchement les mecs, c'est pas parce qu'un mec travaille une demi-heure par jour que c'est un gros travailleur. Mais lui, il travaille beaucoup. Il bosse beaucoup. Je le vois quand on arrive en loge, il est encore sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, il regarde des sites porno. Mais non. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Et l'autre qui se lève. Non mais oh là Diantre, ça perd les popettes. Que c'est des filles, cette mascarade. Son téléphone, ça. Qu'est-ce que c'est que ce tohu-bohu? Vous savez, j'ai déjà mis des coups de pression, faites attention. Ça fout la trouille. Il fait peur, hein. Ça part complètement cacahuète, cette émission. Donc tu bosses énormément, tu te donnes à fond pour l'émission, tu as envie vraiment de faire partie de l'aventure et donc tu te donnes tous les moyens pour faire partie de cette aventure. Tu es très bon camarade, tu es extrêmement J'adore. gentil et c'est pas un défaut d'être très gentil parce que parfois quand on entend que tu es gentil, on sous-entend que tu es crétin, c'est pas du tout le cas, tu es vraiment un vrai gentil avec un vrai bon fond. Ouais. Et après effectivement, tu as un petit souci d'être toujours un peu premier degré. Donc tu prends tout au premier degré, tu as du mal un peu à te lâcher. Typiquement là, tu t'es levé tout de suite en prenant un peu en premier degré alors que c'est que de l'humour, bien évidemment. Quoique je sais pas ce que tu regardes et puis si tu as envie de regarder du porno, c'est ton problème. Mais voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons, je te donne un joli 7. Merci. Ouais, ça là, ça va. Là, c'est... Allez, on va... Gilles Verdez. C'est surréaliste pour le moment. Gilles Verdez, allez-y. Gilles Verdez, allez-y. Moi, je suis vraiment impressionné pour une fois. Pourquoi? Parce que j'ai devant moi celui que Cyril, que j'écoute énormément, considère comme l'animateur de demain. Vous devriez plutôt essayer d'être le chroniqueur d'aujourd'hui. C'est pas grave, parce que Il m'a mis ici. C'est le fuego, ça. C'est le fuego. C'est le fuego de la mort. Alors après. votre plus grand point fort, c'est votre bonne humeur. Vous êtes là ce soir parce qu'il y a 22 malades dans l'équipe, mais c'est pas grave, vous gardez le moral. Et puis vous êtes un génie, Guény. Ah, parce que vous avez relégué aux oubliettes votre grand rival, Thierry Moreau. Mais oui, aujourd'hui, au royaume des tocards, vous êtes le seul roi, Guény. On croyait que le plus dur était arrivé. Non, mais vous avez plein de points forts, vous avez plein. Vous avez une vie sentimentale ébouriffante. J'essaye d'employer des mots que vous utilisez. Kelly vous échappe, mais diantre, que nenni, c'est pas grave. Vous vous rattrapez avec des scoops à foison, des infos bidons à gogo, c'est formidable. Alors Cyril, pour une fois, j'ai pas trouvé un seul point faible. Ah oui. Et pour vous noter, Maxime, j'ai utilisé une méthode scientifique. J'ai mis un point pour chacune de vos interventions pertinentes depuis vos débuts dans Touche pas à mon poste. Et ça donne une note formidable. 10. Je sais que c'est foireux, mais j'ai fait un tour de magie à la Guény, c'est juste une illusion. 0. Alors, on va attendre Mathieu Delormeau. Je peux vous dire que Mathieu Delormeau aussi, c'est pas votre meilleur ami. Kelly, je sais que... moi, ça va être de la douceur. Oui, mais je sais. Non, mais vous, en plus, on dit la vérité. Vous êtes très copine avec Maxime. Je suis très copine avec lui. Voilà, vous êtes, mine de rien, dans l'équipe, meilleure les amie. deux plus proches, c'est Maxime et Kelly. Bien sûr, moi je pense que c'est quelqu'un d'hypersensible, c'est ça qui lui fait défaut, c'est qu'il prend tout à cœur, que ce soit positif ou négatif. Donc quand il se prend plein d'amour, après il est déçu quand il y en a moins.
C'est ça son problème. Après, toujours le même problème, c'est que tu apprends trop tes fiches. Je te l'avais même dit au conseil de l'année dernière. Donc, tu as encore des progrès à faire à ce niveau-là. Mais à part ça, moi, je te soutiens à la vie, à la mort et je te mets un 8. Ouais, ils sont mignons les deux. Allez, on va après cette petite trêve. Il y a des moins 2. Mathieu Delormeau. Qu'est-ce que c'est niaiseux. Je vais être un petit peu méchant, mais sincère. Alors. Et à mon avis, je vais te rendre service. Oui. Déjà, on va rappeler. Est-ce que vous l'aimez bien? Je n'ai pas de. Là, je juge avec honnêteté. Juste avant que vous nous parliez de lui, je sais que vous étiez à côté de lui dans l'avion pour la Laponie. Oui. Comment ça s'est passé, juste pour nos téléspectateurs? Il a un talent assez incroyable. C'est celui qui a inventé la machine à arrêter le temps quand il vous parle. C'est assez fascinant. Il vous parle 2 minutes, vous avez l'impression que ça fait 4 ans que vous êtes dans l'avion. Et vous avez été à côté de lui dans la Laponie tout le vol. Non, quand même. C'est vrai, la prochaine fois, je me mettrai à côté de vous. Ah, bon, oui, essayez, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Voilà. Donc, voilà. Un TPMP, c'est la Formule 1 des talk shows. Et pour être dans TPMP, il faut soit être drôle comme Jean-Michel Maire, mordant comme Gilles. Comme moi. Vieux, cultivé comme Géraldine Con comme Maillet, Delormeau. avoir une carrière comme Benjamin Castaldi, du charisme comme Benaïm, ou tout ça à la fois comme moi. Du charisme. Mais Parce que là, il y en a une, elle a kiffé ça, c'est kiffé. Mais Naïm, elle était comme ça, waouh, pas mal. Elle s'est retournée, moi, si c'est moi. le problème, c'est que te concernant, Maxime, je n'ai pas encore trouvé, après 1 an et demi, ta valeur ajoutée. En tous les cas, dans l'émission. Et c'est un souci. Alors j'entends, ouais, il est gentil, ouais, il est sympa. Franchement, mais gentil et sympa, c'est formidable pour faire éventuellement les après-midi de France 2 ou France 3 en animateur. Mais dans cette émission, je trouve que c'est un peu léger. Anne Sinclair disait, on fait une carrière avec ce qu'on te reproche. Toi, le problème, c'est qu'on te reproche rien. Bah, t'es gentil et t'es sympa. Donc c'est un petit peu le souci. Moi, gentil et sympa en lisant des fiches dans une émission avec tout ça de fiches, parce que ce qu'il y a dans une fiche, c'est ce qu'il n'y a pas là. Pour moi, ça fait pas un bon chroniqueur. Donc, je te le dis, mais c'est gentil, mais c'est pour toi, c'est pour l'avenir. Là, pour le coup, c'est vraiment gentil. Non, c'est gentil. Franchement, si. Le parti méchant, on attend la méchanceté. Donc, gentil, 1 point, sympa, 1 point, ça fait 2 sur 10. Je n'ai pas pu trouver mieux. Oh là là. Regarde, même les gens, ils veulent pas applaudir. Même les gens, ils sont Non, mais on est. Alors, je vous le dis. Tout le monde se dit la vérité ici. Et quand je vous donnerai vos notes à tous, je dirai exactement la vérité. Je vous dirai exactement ce que je pense de vous. Je pense qu'il y en a qui ne devraient pas venir d'ailleurs ce jour. Note des twittos, 7,9. Les gens vous aiment. Eh ouais, très bonne note. Note des chroniqueurs, 6 sur 8. 7,4 de moyenne. Vous faites un excellent trimestre. C'est fou ça. Alors on peut voir par Jean-Michel, il a vu combien hier? Vous êtes devant Jean-Michel. Vous êtes devant Jean-Michel Maire. Ça vaut en fou ça. Bah, c'est le problème de ce pays. Voilà, on note la gentillesse. La gentillesse. Mais calmez-vous, calmez-vous. Sinon quittez le pays, on va pas non plus en Non mais pleurer, magie, gentil, sympa, ça fait Sylvain Mirouf. Voilà, ça fait ça. Ça fait ça. Merci. Calmez-vous quand même.